Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle facecam. Désolé pour l'ombrage et tout ça, c'est juste que les volets sont fermés, il fait une chaleur à crever. Je vais pas faire rentrer la chaleur dans la maison ou quoi que ce soit, ni même dans la chambre. On se retrouve pour une nouvelle facecam sur toujours le sujet que j'ai commencé à aborder avec une première facecam sur le fait qu'on soit fait taguer la voiture, sur une deuxième facecam sur les collaborations qui sont tombées. Et là je vais vous parler d'un événement en fait, d'une période. Un petit peu le début du vrai harcèlement, parce que des haineux, il y en a toujours eu et tout, c'est des gens qui t'aiment pas mais qui te suivent et tout ça. Mais le début du vrai harcèlement qu'on a vraiment eu, c'est après l'émission On a échangé avant ou après, non c'est après je crois. Où là en fait, les haineux, donc comme j'ai dit, hein, je fais ces vidéos parce qu'avant de quitter le réseau, j'aimerais mettre des choses au clair et pouvoir raconter un peu certaines choses. Et c'est une période où en fait la spécialité des haineux c'était de fouiller notre passé, fouiller tout ce qu'on avait pu faire sur internet, on m'a ressorti des sujets de forums de bagnoles, de jeux vidéo, machin, etc. C'était la spécialité, c'était de trouver des casseroles. Vous savez, dans la vie, on a tous des casseroles, il y a tous des choses qu'on a fait, qu'on n'est pas forcément fier, des choses à d'autres, des trucs et tout. Et maintenant, avec Internet, de toute façon, c'est indélébile. Avec Internet, rien ne s'oublie. Tout se garde et tout reste, donc forcément c'est bien plus facile pour ces gens-là de te mettre à mal avec comme on voit tous les jours avec des hommes politiques, des tweets qui ressortent, des choses comme ça et tout. Bah ça a été le cas avec cet événement qui s'est passé du coup il y a quelques années. C'est l'affaire Doctissimo. Doctissimo qui est un site internet et un forum de discussion. La maman des enfants était inscrite sur Doctissimo pour la grossesse de Libye et la grossesse de Gabriel. En ce temps-là, voilà, elle aimait bien échanger avec les nanas qui étaient enceintes à la même période qu'elle et tout ça. C'était un peu, c'était un peu convivial et tout ça. Moi, je savais qu'elle était sur ces forums, même pour Léo, je crois. Hein, ou je sais plus. Moi, je savais qu'elle était sur ces forums, vu qu'elle m'en parlait souvent. On était même allé voir deux nanas qu'elle avait rencontrées sur le forum, une qui habitait en Bretagne et une autre vers Poitiers et tout ça. Donc voilà, c'est des nanas avec qui elle avait lié d'amitié, et puis d'autres qui venaient se greffer à la discussion, etc., etc. Moi, elle m'en parlait régulièrement, elle me disait, ah, avec les filles, on a dit ça, machin, etc. Ça m'intéressait pas plus que ça, honnêtement, voilà, moi, c'est des trucs de nanas, des grossesses entre elles et tout ça, moi, ça m'intéresse pas plus. Bref, il est arrivé plusieurs fois que y a des conflits qui se passent sur ce forum Doctissimo entre meufs. De toute façon, comme j'ai dit tout le temps, des meufs entre elles, de toute façon, il y a forcément problème. C'est mon avis un peu biaisé sur tout ça. Ouais, désolé, hein, j'ai la casquette depuis ce matin, on juge pas. Bref, du coup, il y a eu des petits conflits, des choses comme ça et tout, mais en dehors de ça, moi, c'est un truc où je me suis pas trop mêlé. Je crois que je suis venu une ou deux fois sur ce forum, parce qu'il y a eu la maman, la grand-mère des enfants maternels qui s'en était mêlée, qui était venue sur le forum, parce que la maman des enfants avait commencé à parler de son enfance et tout ça, et ça avait pas plu à sa mère. Elle était venue sur le forum foutre un peu le bordel, à raconter des trucs, machin et tout ça. Et à ce moment-là, pour éviter, bon, comme d'hab, une crise ou quoi que ce soit, j'étais intervenu et j'avais publié, je crois, 2-3 messages ou des trucs comme ça. Mais bon, à part ça, moi je me suis toujours tenu à l'écart de ça parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Et il s'avère en fait qu'un jour j'étais sur l'ordinateur, j'étais en train de travailler et tout sur les sites internet et puis YouTube et tout ça. Et il s'avère que Maïva est venue vers moi en me disant il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. J'ai dit qu'est-ce qui se passe et elle me dit sur Twitter, c'était vraiment le début du hashtag, elle m'a dit sur Twitter, le hashtag qui nous critique et tout ça, ils sont retombés sur mes sujets de la grossesse de Libye, de Gabriel, etc. Tu te rends compte, ils sont en train d'épier toute ma vie, ils sont en train de lire tout ce que j'ai écrit et tout ça. Et moi à ce moment-là, je lui ai dit mais t'avais pas supprimé ton compte du forum parce qu'elle était partie, elle s'était pris la tête avec des meufs et elle était partie du forum. Et je lui ai dit mais t'avais pas supprimé ton compte? Elle m'a dit bah si mais en fait ils ont quand même gardé, je sais pas ce qui se passe, il y a ce pseudo là mais c'est pas mon pseudo, moi c'était pas ça du tout, du coup elle essaie de se reconnecter sur son compte, ça marche pas. Enfin bref, ça a été commencé à la panique totale, moi je m'en souviens, j'étais dans le bureau. Et le truc c'est qu'il y a des messages que moi je ne savais pas, il y a des messages, bon bah après je connaissais ses opinions mais il y a des choses que je ne savais pas qu'elle avait écrit, que j'ai moi-même découvert récemment, des messages sur moi, sur ma mère, qui sont pas forcément super sympas. Mais bon, après, ça m'a pas forcément plus étonné que ça, parce que bon, je la connaissais bien, donc je savais comment elle pouvait être virulente et parfois assez blessante et tout ça. Encore une fois, je ne juge pas, je n'attaque pas, c'est juste un fait, c'est comme ça. Et les gens l'ont bien vu, les messages étaient quand même assez corsés, ouais, sur moi, sur ma mère et tout ça. Et du coup, ouais, ça a commencé à foutre le bordel et tout. Elle recevait des messages sur Instagram qui disaient ah, t'as vu ce que t'as écrit. Il y a surtout quelque chose qui était mal passé, c'était son avis sur les musulmans. Elle avait insulté allègrement en fait des gens qui habitaient à côté de chez nous, qui étaient tunisiens ou je sais plus quoi. Bref,
s'était lâchée sur ce forum, je sens jamais penser voilà, que des gens le sauraient ou quoi que ce soit, je pense, en se lançant sur YouTube, même si le fait de s'être lancé sur YouTube, il y a plein de choses qu'on a essayé de garder privées, notre adresse, nos anciens business, des trucs comme ça, alors que de toute façon on pouvait pas parce que tout est trouvable sur internet pour qui veut chercher, donc c'était un peu peine perdue, mais ce coup du forum ça a été assez compliqué, parce que du coup, en fait, les gens ont réussi à repérer. Je lui ai dit, est-ce que t'es sûr que c'est tes messages et tout ça? Parce que moi, je suis pas allé voir les messages. Je vous dis, ce qui s'est dit sur le hashtag, tous les messages qui sont sortis de Doctissimo, j'en ai vu certains, bien sûr, à l'époque. Mais il y en a d'autres que j'ai vus seulement récemment, tu vois, parce que c'était des centaines, voire des milliers de pages de discussion. Donc, tu sais, avant de se taper tout le truc... faut y aller, et les gens ont identifié que sa mère était venue intervenir, ils ont identifié qu'elle parlait de Libye, qu'elle parlait de Gabriel, donc il n'y avait aucun doute en fait sur l'identification de qui était l'auteur des messages. Je veux dire, il n'y a pas 50 000 Libye et Gabriel, dont une grossesse qui malheureusement n'a pas abouti à son terme et positivement, donc... c'était la panique. J'étais dans le bureau, c'était la panique, et moi, comme d'habitude, elle me dit fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Je lui ai dit, mais on peut pas faire supprimer ça, c'est pas possible, on peut pas faire supprimer des messages. C'est dans le domaine public, tu les as écrits publiquement. Alors moi, je commence tout de suite les lois. Je commence à regarder les lois, les réglementations, au niveau de la CNIL et tout ça, et je lui dis, tu peux pas. C'est pas possible, tu les as écrits en tout état de cause. Mais j'ai quand même essayé. Parce que du coup, ça commençait à sortir. Moi, je savais pas tout ce qu'il y avait. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a marqué? Qu'est-ce qu'elle a écrit sur les réseaux? Qu'est-ce qu'elle a pu écrire? Oh là 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 là. Je me suis dit, mais tu sais, ça se trouve, elle a dit des dingueries, quoi. Autant, voilà, il y a certaines choses qui me choquaient pas, mais autant, je me suis dit, il y a peut-être des dingueries, des trucs vraiment chauds et tout. Moi, je sais que j'étais intervenu 1 ou 2 fois sur ce forum, mais bon, c'était en rapport à sa mère et tout ça, donc rien d'exceptionnel. Mais je me suis dit, oh là là, c'est en train de prendre une ampleur, et vous savez sur internet comment ça se passe, hein. Ça prend des ampleurs phénoménales pour pas grand chose des fois. Alors, je dis pas que c'était pas grand chose, mais ça peut prendre des ampleurs phénoménales pour pas grand chose et tout. Et à ce moment-là, le mot d'ordre c'était de faire quelque chose. Donc ce que j'ai fait, déjà je lui ai dit, tu ne commentes pas, tu n'en parles pas ou quoi que ce soit. Pendant longtemps, on n'en a pas parlé et tout sur les réseaux. Et j'ai du coup pris contact avec le service éditorial de Doctissimo. Donc Doctissimo appartenait à un autre site qui s'appelait... je sais plus, un autre site, et ça appartenait, je crois, à M6, un truc comme ça, je sais plus. Mais, concours de circonstances, c'est qu'en fait, j'ai bossé avec les sites internet de Cashback, et j'ai eu l'occasion d'avoir contact avec plusieurs grosses boîtes d'édition, etc. Et j'avais, en l'occurrence, un mail qui appartenait à la boîte qui possédait le site Doctissimo. Je sais plus c'est quoi, vous le retrouverez de toute façon, c'était en 2015-2016. Et du coup, j'ai pu envoyer un email, la personne m'a répondu en me donnant un numéro de téléphone à appeler pour joindre du coup le service qui s'occupait du forum. Je suis tombé sur quelqu'un de très gentil, et je lui ai expliqué le contexte, je dis voilà, j'ai ma femme est influenceuse, elle est youtubeuse, le problème c'est qu'on est suivi par des gens qui nous veulent pas du bien, et ils sont en train de récupérer en fait tous les messages qu'elle a postés sur votre forum, il y a des années, etc. J'ai dit, moi je vous demande une chose, c'est que le topic, donc le sujet n'a plus lieu d'être, il est suffisamment vieux pour qu'il n'y ait plus lieu qu'il soit là et tout. Je dis, est-ce que vous pouvez le supprimer, histoire de, voilà, que ça soit fait. Je pense pas qu'à ce moment-là, je pense pas que c'était la bonne méthode, le bon moyen de réagir. Je pense qu'il fallait du damage control, tout simplement. Mais voilà, j'ai essayé de voir avec la nana, elle m'a dit, ouais, je vais voir si c'est possible, je suis pas sûr, etc. Parce que, en fait, quand vous supprimez un compte, nous, on supprime pas les messages, on remplace juste le pseudo pour pas que ça soit identifiable, mais ça reste, elle dit, c'est dans notre politique éditoriale, c'est comme ça. Donc je raccroche, et quelques minutes après elle me rappelle, elle me dit c'est bon, vous inquiétez pas, on va supprimer le topic ou l'archiver ou je sais plus quoi, il sera plus retrouvable sur internet et il sera plus retrouvable par la recherche ou même en faisant les derniers topics, etc. Quelques heures après, je regarde et en effet, je constate que le sujet n'est plus du tout accessible. Je sais pas s'il est encore à l'heure actuelle, mais il était plus accessible. Donc hop, l'incendie s'est éteint. Donc on soufflait un coup, on était rassurés. Même si au final, comme je vous dis, c'est mettre un pansement sur une fuite d'un tuyau, quoi, parce que finalement, vaut mieux peut-être plus assumer, comme ce que je fais régulièrement, d'assumer mes conneries plutôt que d'essayer de... Voilà, mais bon, en ce temps-là, c'était quand même assez particulier. C'était le début de la haine, on savait pas trop comment ça se passait, etc. Donc voilà, et puis en fait il s'avère que quelques jours après le sujet est revenu, donc il a été rétabli, j'ai recontacté, là à ce moment-là je suis tombé sur une autre personne qui était pas du tout aussi conciliante,
et qui m'a simplement expliqué que non, ça resterait comme ça, qu'il n'y avait pas de favoritisme qui était fait pour telle ou telle personne, qu'il y avait le système de droit à l'oubli, là, un nouveau truc qui était sorti, le droit à l'oubli, je crois, où on pouvait faire une requête auprès de Google pour faire déréférencer le truc et tout ça. Et finalement, j'ai dit de laisser tomber, enfin j'ai dit à Maëva, j'ai dit laisse tomber, j'ai dit c'est comme ça, il faut assumer, et puis c'est tout, j'y t'en parle pas, ça évitera de mettre de l'huile sur le feu et tout, et on laissera comme ça. Mais c'est vrai que les haineux se sont du coup allègrement servis de tout ça pour propager et continuer cette haine. Bon, maintenant aujourd'hui tout est oublié, bien évidemment, mais à l'époque, c'est vrai que c'était assez ciblé sur ces posts Doctissimo et sur ces propos qui ont pu être tenus. Comme j'ai dit, les propos, moi j'étais pas forcément au courant de tout ce qui se disait. C'était des milliers de pages, j'ai que ça à foutre, moi je bossais, j'avais pas que ça à foutre, aller sur le forum et puis lire ce que des gonzesses se disent entre elles avec leur DPA, leurs problèmes, leurs douleurs de grossesse. Moi c'était pas trop mon truc. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était une journée très très compliquée, je m'en souviens parfaitement. C'était super chaud, les coups de fil, les machins, le stress, vraiment la peur de se dire ça y est, le business il est foutu en l'air à cause de ces casseroles qui ressortent. Alors que comme j'ai dit, et je conclurai là-dessus, je pense que dans la vie on a tous des casseroles, dans la vie on a tous des choses dont on n'est pas forcément fier, où on regrette, où on aurait dû faire autrement. Hein, moi j'en ai le premier, vous en avez aussi, ceux qui me regardent derrière cette caméra, même vous les haineuses, vous en avez aussi probablement des casseroles et me dites pas « Ah non, moi je suis parfaite !» Non, la première casserole que vous avez, c'est que vous harcelez des gens au quotidien. Donc ça, c'est déjà une première casserole, et je pense que si dans votre entourage, ça vient à se savoir, et ça se saura pour certaines, je peux vous le garantir, il y en a, ils vont avoir de sacrées surprises. Pas les haineuses, mais l'entourage de ces nanas, quand elles vont se retrouver en garde à vue et tout, elles vont avoir de sacrées surprises. Leur entourage, de se dire mais pourquoi vous l'embarquez, pourquoi elle est en garde à vue, pourquoi elle a été auditionnée, pourquoi vous l'avez convoquée au commissariat, va peut-être falloir s'expliquer à ce moment-là, et essayez pas de minimiser quoi que ce soit en disant non mais en fait c'est un youtubeur, il a porté plainte contre moi parce qu'il prétend que je le harcèle et tout. Si Gilbert de Sucre il vient chez vous, de toute façon c'est pas des prétentions. C'est qu'il y a vraiment des faits avérés quand même, hein. Je veux dire, on va pas bouger des gens pour rien. Enfin bref, troisième vidéo sur ce sujet, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas, j'ai encore plein d'autres anecdotes à vous raconter sur le monde de YouTube, et toutes ces faces cachées un petit peu des haineuses et tout, des rencontres abonnées, des soupçons sur des gens, des trucs comme ça, des trucs de ouf, hein. J'en ai même récemment là, d'ici, donc ouais, je pense qu'il y a quand même des choses à dire avant que je quitte les réseaux. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite, salut.